Bonjour tout le monde! On est mardi le 31 août, c'est la deuxième journée d'école et aujourd'hui j'ai une journée complète, là, pas une demi-journée comme hier, la rentrée. Ce matin, je suis arrivée tôt. Je commence aussi en période libre. Ils sont en éducation physique, mais j'arrive toujours tôt parce que je travaille le matin et non l'après-midi. Moi, à la cloche de fin d'après-midi, je pars chez moi. C'est le matin que j'ai mon énergie, alors j'en profite. Ce matin, je voulais imprimer les trucs que j'ai besoin pour aujourd'hui et demain, pour me laisser un peu plus de temps dans mes autres périodes pour préparer la rencontre de parents qui est jeudi soir en virtuel. Ça, je vous en montrerai plus tard dans le vlog. Aujourd'hui, les points importants, je vais distribuer les casiers aux élèves. Donc, je vais aimanter leur numéro de classe comme ça, tout simplement, sur nos casiers. Puis pendant qu'ils vont faire ça, pendant que je vais distribuer les casiers un à un, ils sont en équipe de 2 dedans, le reste en classe vont faire une fiche de présentation personnelle en silence. Donc, de cette façon-là, je n'ai pas tout le monde dans le corridor. Ça me permet vraiment de gérer comme il faut la distribution des casiers. Par la suite, on va parler des valeurs de la classe. Puis là, je vais vous transporter où je veux. En fait, je vais vous montrer. OK. Donc là, derrière moi, je vais essayer de... comme ceci. Alors, ce sont les 4 valeurs de la classe que, dans le fond, moi... toutes mes décisions au niveau des règles du fonctionnement de classe sont basées dessus. Donc, il y a, je sais que c'est à l'envers, là, mais il y a l'implication, la persévérance, l'autonomie et le respect. Puis ça, je veux en parler aujourd'hui avec les élèves. Est-ce que tu connais c'est quoi ça veut dire être persévérant? Est-ce que c'est quoi ça veut dire être autonome? C'est quand même des concepts abstraits. Par la suite, pour rendre ça plus concret pour eux, j'ai listé des comportements observables que je vais coller un petit peu partout dans la classe. Il y en a 18 à trouver. Et là, je vais laisser les élèves se promener dans la classe pour les trouver. Et là, ils vont devoir venir les classer selon quelle valeur correspond à quel comportement. Puis ensuite, on va faire un retour avec ça. Donc là, hier, après le sondage géant, où j'ai demandé, entre autres, quelle est la règle la plus importante, puis comment devrait être la classe à tous les jours. Ensuite, avec ça, je pense qu'on a comme une bonne base pour pouvoir choisir nos règles. Ce qu'on va faire pour les règles de classe, c'est que je vais les placer en équipe et ils vont devoir choisir les 4 règles de la classe. OK? Je vais leur montrer comment formuler ça avec une phrase, un jeu, etc., basé sur nos discussions. Puis ensuite de ça, chaque équipe vont présenter leurs règles au reste de la classe, puis on va voter pour cela qu'on trouve que ça représente le mieux notre groupe. Donc, ça permet vraiment d'impliquer les élèves dans le processus, puis quand ils sont impliqués, bien, ils ont beaucoup plus tendance à vouloir adopter le système. C'est ce qu'on fait ce matin. Aujourd'hui, je vais aussi expliquer les responsabilités, mais ça, c'est long. Fait que je vais les faire comme en petits groupes, puis je vais les distribuer parce que je veux vite que les élèves fassent leurs responsabilités. On va aussi... j'ai un blanc de mémoire. Ah oui! On va aussi faire un jeu de maths, un premier jeu de maths, puis je vais vous montrer. Dans le fond, c'est que les premiers jeux de maths, je permets aux élèves de tout jouer en même temps, ce que je ne fais pas habituellement. Donc, je fais assez d'impression du jeu. Celui-là, ça va être trouve et cache. C'est des additions ou des termes manquants avec des additions. Puis dans le fond, je l'explique au tableau, puis les élèves peuvent se mettre en équipe de 2 ou 3 et jouer. Ça dure juste 10 minutes, mais comme ça, tout le monde sait jouer au jeu. Puis là, mettons, jeudi, je peux montrer un deuxième jeu de maths, puis offrir aussi celui-là en choix. Donc là, les élèves peuvent choisir entre les deux. Donc, c'est une bonne façon, je trouve, d'enseigner mes jeux de maths. Surtout que mes jeux de maths, c'est toujours les mêmes, mais c'est la matière qui change. Donc, j'ai trouvé cache d'addition, soustraction, multiplication, division. Donc, peu importe. Cette année, je sors quoi comme jeu de maths, mais ils vont déjà savoir comment jouer parce que j'ai juste quelques jeux de maths. C'est juste qu'ils ont plusieurs couleurs différentes. Puis, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Ah oui! J'explique pas tous mes coins d'un coup parce que c'est vraiment... c'est trop long, là, même pour moi. Puis, il y a des coins aussi qu'on n'utilisera pas avant un bout. Fait que ça sert à rien que je l'explique. Mais il y a beaucoup d'objets dans la classe que les élèves ont accès rapidement. Puis, pour les rendre plus actifs, ce que je fais, c'est que je les liste. Puis, je demande aux élèves de partir à la chasse. Donc, ils doivent cocher quand ils ont trouvé, puis écrire où c'est passé. Où est-ce que, dans le fond, les objets sont. Est-ce que c'est proche de la porte, proche du lavabo, etc. Fait que ça leur permet vraiment de s'approprier la classe plus que juste moi qui pointe les objets un peu partout. Fait que c'est ça à peu près qu'on a de prévu aujourd'hui. À travers ça, bien, on étiquette un peu de matériel. Puis... je vais aussi peut-être aller jouer dehors à la fin de la journée s'il ne fait pas trop chaud, parce qu'il risque de faire chaud dans la classe. Donc voilà, c'est tout. On se reparle plus tard.
mercredi. Aujourd'hui, on est mercredi le 1er septembre. Il fait pas trop chaud, il fait comme 15 heures, c'est parfait. Là. J'ouvre les fenêtres le matin, l'air change dans la classe, c'est parfait. Donc, moi, j'arrive tôt à l'école le matin. Là, il est 6h40, mais en fait, je suis arrivée à 6h30, mais je jasais en bas avec une collègue. Puis, le matin, j'installe tout le temps la classe pour la journée. C'est-à-dire que là, je mets le menu du jour. C'est sûr que là, vu qu'on est encore en rentrée scolaire, je mets pas le menu du jour en détail parce que j'ai pas les étiquettes qui décrivent ce qu'on fait. Mais bref, je change la date parce que mes responsables sont pas encore nommés. Hier, j'ai manqué de temps. Actuellement aussi, je prépare la diapo de routine du matin, là, si je vais ajouter des détails pour que quand les élèves vont rentrer, j'ouvre le TNI, c'est ce qui est affiché. Je m'assure que mes photocopies sont faites. Puis après ça, ben, je regarde ma planète pour m'assurer. Là, surtout aujourd'hui, parce que, tu sais, comme là, hier, j'ai pas fait les responsabilités, il faut que je les fasse ce matin, fait que ça décale un petit peu mes affaires. Fait que je veux juste être sûre de bien noter ça. Puis, étant donné qu'il va sûrement me rester du temps, ben, je vais regarder, par exemple, si j'ai toutes mes photocopies aussi pour jeudi, vendredi. Parce que là, je planifie plus à la journée à cause de la rentrée scolaire. Fait que là, c'est pour ça que je fais ça un petit peu au compte-gouttes cette semaine. Puis, demain soir, c'est ma rencontre de parents de façon virtuelle. Fait que faut que je pense à ça. Mais hier, j'ai juste regardé mon PowerPoint l'année passée, puis je pense que je vais prendre le même. J'ai juste changé une couple de petites affaires. Donc, voilà. Puis, là, je vais vous emmener avec moi, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. OK. Alors, ce qui est prévu aujourd'hui. Eh bien, ce matin, c'est ça. Je vais expliquer les responsabilités pour pouvoir les distribuer le plus vite possible. C'est sûr que j'aime ça les expliquer en petits morceaux parce que sinon, c'est trop lourd. Je vais voir. Ensuite de ça, ce matin, on parle de profil de lecteur. Donc, il y a une vidéo de Mme Benita sur YouTube en lien avec enseigner avec la littérature jeunesse où elle présente c'est quoi un profil de lecteur puis les 4 types de profils de lecteur. Puis après, je vais passer aux élèves un questionnaire sur leur goût en lecture, leur profil et tout. Donc, ça va m'aider à mieux les connaître au niveau de leurs habitudes de lecteur puis pouvoir aussi leur faire des suggestions adaptées. Il faut qu'on continue à étiqueter le matériel. Ensuite de ça, on va commencer à voir le tableau de numération. Donc, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais leur donner un tableau de numération vide, comme ceci. Là, c'est sûr qu'on va se concentrer sur ce qui est à gauche de la virgule, puis ils vont l'insérer dans une pochette de plastique. Puis là, j'ai comme des petites questions au tableau, là, d'écrire un nombre, en ça, celui qui est à la centaine. Donc, on révise les positions, on s'approprie un petit peu l'outil mathématique. Après le dîner, j'ai prévu un défi coopératif. C'est celui de Mme Sarah, c'est celui de la chaîne. Donc, les équipes, chaque équipe reçoit une ou deux feuilles de papier. Ils ont droit à leur colle puis leurs ciseaux. Puis, je pense que c'est en 30 ou 40 minutes, ils doivent construire la plus longue chaîne possible. Donc, il faut quand même qu'ils se parlent parce qu'il doit y avoir des stratégies à avoir. Je trouve ça intéressant de faire ça à la rentrée parce que, de un, je vois avec qui les élèves se placent. Puis, de deux, je vois aussi qui mène, qui suit, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, je me suis laissé une petite période de tampon là, pour tout terminer. Parce que là, hier, on a commencé le blason des règles de classe. Ils n'ont pas terminé. Donc, on va finir ça aussi. Il y en a qui n'ont pas fini non plus leur petite bannière de fiches personnelles. Donc, on fait ça aujourd'hui. Puis, voilà pour la journée. Hey, bonjour. On est vendredi maintenant, le 3 septembre. J'ai pas du tout eu le temps hier de parler à mon téléphone. Ce qui fait en sorte que, oups, on a sauté une journée. La semaine de la rentrée, on dirait que je me rappelle jamais à quel point c'est vraiment intense. Les élèves sont vraiment, vraiment excellents. Là. Ils sont super, ils sont intéressés, ils veulent apprendre, ils comprennent bien pourquoi je fais certaines décisions, pourquoi est-ce que je me sens en place, etc. Donc, ils sont vraiment fins, ils sont patients aussi. Ils sont fatigués, mais moi aussi. Mais on dirait que, je sais pas, là, je cours après ma queue, j'ai mis le temps de tout finir. Il y a eu la rencontre de parents hier soir, ça s'est vraiment bien passé. Les parents aussi semblent contents. Donc là, je veux vous faire un petit résumé de ce qu'on a fait hier. Hier, on a fait une dégustation littéraire, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai 4 paniers de livres. Puis dans le fond, j'ai choisi des livres selon les profils de lecteurs. Donc j'avais un panier qui était plus émotion, un paysage, un intellectuel, puis un adrénaline. Et là, je les avais placés dans la classe, j'avais mis une petite musique d'ambiance jazz. Et j'avais invité les élèves, dans le fond, au café Livre-Voir, où ils pouvaient déguster différents types de livres. Le but, c'est de leur faire découvrir d'autres types de livres vers lesquels ils vont, puis de faire aussi une espèce de tour du coin lecture. Donc, les enfants avaient 7 minutes par station. Ils devaient choisir un livre parmi le choix. Ensuite de ça, ils devaient
écrire, par exemple, le titre, le genre littéraire. Puis, à la fin des 7 minutes, je leur disais, OK, là, c'est le temps de noter ton appréciation jusqu'à maintenant, puis on change de station. Après les 4 stations, je leur ai demandé de surligner le livre, que ça leur tente vraiment pourraient continuer à lire, puis je vais le faire ajouter sur leur pile à lire dans leur carnet de lecture. Donc ça a été vraiment un coup de cœur pour moi hier. On a fini la journée avec ça. L'autre chose que j'ai faite hier matin, c'est que, dans le fond, on a fait un premier jockey mathématique. Puis, le premier jockey mathématique, c'était un portrait au niveau de tout ce qui est sens du nombre et valeur, position. Puis, je l'ai ramassé. Puis, je me suis mis sur une liste d'élèves. Dans le fond, je me suis fait avec des petits codes. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de lire, quel élève a besoin de plus de soutien. Donc, je pourrais peut-être même organiser un sous-groupe ou une récup. Puis, quelle notion je dois passer plus de temps dans ma planification. Donc, par exemple, tout ce qui est position et valeur d'un nombre dans la position, de façon générale, mes élèves l'ont tous. Donc, je vais revoir la notion, mais je ne passerai pas trop de temps dessus. Par contre, tout ce qui est arrondir un nombre, ça, j'ai vu qu'il y avait plus de défis, fait que je vais prendre plus de temps dans ma planification. Je vais planifier plus de temps. C'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, ce matin, on a fait une première phrase du jour, très, très simple. On est juste allé chercher les classes de mots de base. On a discuté des stratégies pour identifier un déterminant, un nom. C'est quoi aussi une phrase? C'est quoi les critères d'une phrase bien construite? La ponctuation, alouette. Puis, on a fait aussi la carte du cœur en écriture. Sur la carte du cœur, c'est dans le fond, les élèves font juste lister ce qu'ils aiment. C'est comme une base d'idées pour de futurs textes. Puis, cet après-midi, je fais le défi des vers de Les Trois filles autrement. Puis, on termine aussi le blason des règles. Donc, cette semaine, il a commencé. Il fallait qu'ils dessinent puis qu'ils écrivent les règles de la classe. Puis, là, il faudrait peut-être qu'on termine pour qu'on puisse voter puis dire, OK, là, c'est vraiment les règles de la classe. Donc, voilà pour le blabla. C'est ce que je fais cet après-midi. Puis, je suis fatiguée, mais je suis vraiment satisfaite de ma rentrée. Je pense que je vais avoir une belle année devant moi. Je pense que ça va bien se passer. J'ai bon espoir. Puis, ben c'est tout. Là, je suis en période libre, je suis en éducation physique, mais j'ai des petites tâches à faire. Je vais envoyer un courriel suite à la rencontre de parents d'hier pour faire un petit résumé. Puis, ils ont un devoir aussi à remplir en formulaire de façon électronique, donc pas de papier. Puis, c'est ça. Fait que je vous dis, ben bye, puis à la prochaine!